C'est avec beaucoup de peine et de tristesse que nous avons appris le vendredi de la semaine passée, le 3 mai 2024, qu'une bombe est tombée dans le camp de déplacés de guerre de Bushagala en pleine journée, plutôt dans la matinée. Et cette bombe a fait des morts et des blessés. D'après les organismes humanitaires, elle a fait 18 morts et plusieurs blessés. Parmi les morts, il y avait des enfants et des femmes, des personnes vulnérables. Ça a créé beaucoup de désolation dans la ville de Goma. Ça a créé un climat de peur, d'inquiétude et de désespoir dans les gens. Mais surtout, c'est un acte que tout le monde condamne, et c'est un acte barbare. On voit que nous sommes là dans une situation où les gens n'ont plus le sens de l'humain, ils ont perdu le sens de l'humanité, puisque lancer une bombe dans un camp de déplacés où les gens sont déjà affectés d'être dans une situation de déplacés de guerre où ils ont tout laissé dans leur village, ils ont tout perdu. En plus de ça, venir les éprouver en semant la mort au milieu de leur camp par une bombe, je crois que c'est vraiment la limite de ce qu'on peut s'imaginer dans la barbarie. Alors c'est pour ça que moi, en tout cas, je condamne cet acte. Et je ne fais ici que joindre ma voix à celle du Saint-Père, le pape François, qui nous envoie un message très touchant, un message vraiment qui témoigne de sa sollicitude paternelle à l'égard de la population de Goma, cette population meurtrie par cette situation de guerre. Ce message est un message de condoléances du pape François lui-même. Il exprime sa proximité avec le peuple de Goma, et spécialement tous les déplacés de guerre. Il présente ses condoléances à toutes les familles éprouvées. Il a dit aussi qu'il prie pour les morts. Il demande au Seigneur de les accueillir auprès de lui. Et il a condamné lui-même cet acte lâche, cet acte barbare. Et c'est pourquoi même je viens aujourd'hui à joindre ma voix à celle du Saint-Père et de tous ceux et toutes celles qui ont été touchés, affectés négativement, qui ont été choqués, qui ont eu beaucoup de peine de par le monde d'entendre cela. Je voudrais seulement ici inviter à tous les belligérants qui sont impliqués dans cette guerre entre le M23 et notre gouvernement, qu'ils gardent quand même la limite de l'humain. On peut être en guerre, mais je pense que là, on est allé loin. Tout le monde a le devoir de protéger les personnes déplacées qui sont déjà dans une situation de détresse, de grande détresse. Donc il est important que nous puissions les protéger. C'est pourquoi je sollicite encore de tous les belligérants vraiment de pouvoir
de chercher quelle solution trouver pour mettre fin à cette guerre. Je sais qu'il y a, cette guerre elle est complexe, la situation que nous connaissons est très complexe, et il y a beaucoup d'acteurs, il y a ceux qui sont visibles, c'est évidemment le M23 soutenu par le Rwanda et notre gouvernement, mais sûrement il y a d'autres acteurs qui travaillent dans l'ombre, qui ne sont pas visibles. Et c'est pourquoi pour moi je demande à tout le monde, que ce soit ceux qui sont visibles, mais aussi ceux qui travaillent dans l'ombre, puisque cette guerre c'est une guerre économique, une guerre politique, alors de faire tout pour mettre fin à cette guerre. On a trop souffert et la population de Goma est plus que fatiguée. Et c'est pourquoi vraiment je leur demande ça avec insistance, qu'on puisse arriver à mettre fin à cette guerre. Je vous remercie.